Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre émission intitulée Espace universitaire. Sur cette tribune, nous accueillons les acteurs de l'université, les écrivains, pour discuter des questions d'actualité inhérentes à la vie universitaire et au monde des écrivains. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau M. Bandjougou Kamissougou, écrivain, poète, auteur d'un recueil de poèmes intitulé Poésie nocturne. Il est conseiller de gestion et d'exploitation agricole. Bonsoir, M. Kamissougou. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kamissougou, pouvez-vous nous parler succinctement du contenu de votre ouvrage? D'accord, merci beaucoup, mon très cher ami. Ce livre-là, c'est un recueil de poèmes intitulé Poésie nocturne. Poésie nocturne qui veut dire des poèmes écrits pendant les nuits. Ce qui veut dire que ces poèmes-là n'ont pas été écrits pendant une seule nuit. C'est pourquoi on a mis poésie au pluriel et nocturne aussi au pluriel. Donc ce livre-là a été édité, c'est Procès d'édition, préfacé par Dr Amadou Diarra. Il est enseignant à l'université, il est spécialiste du roman africain. Donc, dans ces recueils de poèmes, il y a 75 poèmes. Et parmi les principaux thèmes, ou même les thématiques abordées, donc ça parle beaucoup sur la terre du Mali et même l'histoire du Mali. C'est pourquoi dans ce livre-là, je me suis beaucoup inspiré sur la vie de personnes historiques comme Soundiata Keita, Samori Touré. Après, je me suis inspiré aussi sur la vie de Modibo Keita et de Sédou Badian, des personnes qui se sont battues pour que nous ayons un pays indépendant. Et après ceci, je me suis inspiré sur la vie de mes parents, surtout au village, c'est-à-dire la vie des agriculteurs, des paysans, leurs souffrances, leurs difficultés. Et après, j'ai dédié des poèmes à mes très chers amis, mes collaborateurs, mes collègues, et même ma propre mère, puis la vie des mères au village. Et après, je me suis inspiré beaucoup sur la culture malienne, c'est-à-dire la culture malinké. Parce que qui parle de la culture malinké, parle de la culture malienne, même la culture africaine en général. Donc je me suis beaucoup inspiré sur ça, parce qu'aujourd'hui la culture africaine, je pense qu'elle a tendance un peu à disparaître, elle n'est plus mise comme avant. Donc à l'époque, l'Africain était fier de sa femme. L'Africain était considéré à travers sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de répondre aux gens, mais tel n'est pas le cas d'aujourd'hui. Donc ce qui veut dire qu'il faut nécessairement un retour et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc après ça, je me suis beaucoup inspiré aussi sur la vie de notre président actuel, le président colonel Assimi Goïta, ce qu'il est en train de faire dans ce pays et pour ce pays. Également le soutien total du peuple malien. Je pense que ce sont des choses que je me suis inspiré. On ne peut pas dire tout globalement, mais le plus grand thème abordé, ça c'est vraiment la culture africaine et aussi l'amour, parce que l'amour aussi c'est un phénomène naturel, presque c'est tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que tout est lié maintenant à l'argent, c'est-à-dire le matériel. À l'époque, il y avait de vrais amours, mais tel n'est pas le cas d'aujourd'hui. Même si ça existe, ce n'est pas comme avant. Donc, ce sont des choses que je me suis beaucoup inspiré. Merci, M. Kamissougou. Merci. Et comment êtes-vous venu à l'écriture, M. Bandjougou Kamissougou? Merci beaucoup, mon très cher. Ça, c'est une question pertinente. C'est pourquoi dans ce livre-là, j'ai écrit un poème poète par hasard. C'est-à-dire que je suis venu dans l'écriture par hasard. Je n'ai pas choisi d'être un poète, je n'avais pas l'intention d'être un écrivain. Quand j'étais à l'université en 2019 ou 2020, comme ça, on a été confronté par plusieurs grèves, la grève des enseignants, la grève de l'AM, et après on a été confiné par le coronavirus. Mais à ce moment, il n'y avait pas assez d'occupation, donc j'ai passé des journées en train de lire, et maintenant pendant la nuit, je m'amuse avec mon ordinateur. Donc, je pense que c'est cet amusement qui est devenu aujourd'hui voilà, un recueil de poèmes. Ces moments de confinement, voilà, de la Covid-19 vous a permis beaucoup de rédiger voilà, ce recueil de poèmes intitulé Poésie nocturne. Bandjougou Kamissougou, on va aujourd'hui, votre monde présente, c'est-à-dire le monde des écrivains, présente beaucoup d'obstacles. Avez-vous été confronté à certains de ces obstacles au cours de cette aventure?
Oui, bon, moi, malheureusement, j'ai été confronté par quelques obstacles, mais pas tellement. Parce qu'écrire, c'est pas un domaine facile. Il faut de la recherche, il faut lire beaucoup de livres, il faut échanger avec des grands écrivains, il faut assister de grandes conférences avec des écrivains, des spécialistes. Je pense qu'il faut avoir le courage. Maintenant, l'obstacle aujourd'hui dans le monde de l'écriture, ça c'est peut-être au niveau des éditeurs. Parce qu'il y a des éditeurs qui sont un peu difficiles. Souvent, il y a des conditions qui sont un peu difficiles. Ça décourage beaucoup des écrivains. Voilà, sinon, moi, je n'ai pas été confronté par des problèmes. C'est seulement au niveau de l'édition? Voilà, bon. Parce que la première fois où j'ai décidé de publier ces livres-là, le premier éditeur qui avait décidé de publier ces livres-là, j'ai constaté que ces conditions étaient un peu difficiles. Finalement, j'ai abandonné. Après, j'ai eu la chance avec Prostil Édition. Voilà, donc Ibrahim Malé, l'éditeur, et le directeur général et puis promoteur de cette édition. Donc, il m'a beaucoup aidé. On a corrigé ces livres-là ensemble. Maintenant, on l'a pu publier. Monsieur Kamisogo, on continue avec les questions pour connaître davantage sur votre ouvrage littéraire. Donc aujourd'hui, il est donné de constater avec amertume un désintérêt progressif des jeunes face à la lecture. Donc les écrivains maliens, conscients de cette situation, ont-ils des stratégies pour influencer les mentalités et éveiller l'engouement à la lecture? Est-ce que vous avez des stratégies dans ce sens-là qui pourront vraiment faire venir la jeunesse à la lecture, puisque nous avons une jeunesse peut-être qui ne lit pas. Voilà. D'accord, ça c'est une question pertinente. Pour le moment, on n'a pas grande stratégie pour ça. Mais je pense que dans les milieux scolaires, même à l'université, il y a des clubs de lecteurs. Il y a aussi des associations qui ont été créées pour la valorisation de la lecture. J'ai été appelé une fois par un jeune écrivain malien qui s'appelle Oumar Condé. Il m'a demandé un jour nous déciderons vraiment de créer une association de jeunes écrivains maliens et de chercheurs aussi maliens. Donc je pense que dans les prochains jours, on peut faire grand chose. Je sais qu'on va aller de l'avant. Vous dites bien il y a des clubs de lecteurs, des associations aussi dans certains établissements et également dans les universités. Oui, c'est à l'université. Donc, est-ce qu'une fois vous vous êtes associé à l'une de ces associations ou à l'un de ces clubs-là pour apporter aussi votre soutien afin que vraiment la jeunesse revienne à la lecture? Bon, pour le moment, je ne suis pas associé à une de ces associations ou à un de ces clubs, mais j'ai toujours assisté aux conférences des écrivains et des conférences des spécialistes sur les livres des grands auteurs. Après, j'ai eu à faire des travaux avec un certain nombre des écrivains, c'est-à-dire Oumar Condé. J'ai une fois accédé à un certain nombre de ces livres-là dans des établissements privés. Moi, je m'exposais sur le livre, on faisait la publicité du livre. Donc, cela m'a permis vraiment de vendre beaucoup de ces livres comme ça. Voilà. Monsieur Kamisogo, toujours, on reste sur l'écriture. Est-ce que vraiment M. Balou Kamisogo a un projet qui pourra vraiment, juste là, pousser la jeunesse à plus de lecture? Vous avez dit que vous êtes une fois associé à certaines de ces activités qui vont dans ce sens-là. Mais est-ce que vous-même, vous avez un projet dans ce sens-là? Moi, si j'ai des projets, dans les prochains jours, surtout avec vous, avec les médias, nous allons organiser des conférences dans les établissements. Les gens qui me connaissent, les enseignants qui me connaissent, on va essayer de voir avec eux si on peut organiser des conférences, même des cafés littéraires avec les élèves, les professeurs. Voilà, parce qu'on le dit que le savoir réside dans les livres. Donc vraiment, il faut amener les jeunes vers des ouvrages de ce genre, afin qu'ils puissent acquérir aussi le savoir. Donc, Monsieur Kamisogo, notre émission tire vers sa fin.
Avez-vous un message particulier à l'endroit du public? Ok. Si vraiment j'ai un message, c'est surtout à la jeunesse. Parce que c'est nous qui sommes l'avenir de ce pays. C'est nous qui sommes les futurs responsables de ce pays. Donc il est temps pour nous de ne pas trop se donner à la facilité, à la violence. Également de ne pas suivre certains apatrides, suivre des gens qui vraiment ont le souci de notre avenir. Donc la jeunesse ne doit pas trop se laisser vers la violence, faire des choses qui vont vraiment à l'encontre de l'avenir de notre pays. Donc il est temps qu'on se donne la main, pas seulement pour crier, dire que ça ne va pas au pays, dire que le gouvernement a fait ceci, cela, le président n'est pas bon, que nous-mêmes, nous cherchons à faire quelque chose, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le pays. Voilà. Sinon, dernièrement, il y a une leçon qui a été enseignée à l'occasion de la journée du 14 janvier. Désormais dédiée à la célébration de la souveraineté nationale et retrouvée. On a vu pas mal d'activités, c'est-à-dire le gouvernement même est allé jusqu'à enseigner cette leçon-là. Il y a des termes qui ont été expliqués, notamment le patriotisme, le don de soi. Est-ce que vous, dans votre ouvrage-là, vous avez parlé de tous ces éléments-là, les dons de soi, voilà, le sens du patriotisme? Oui, j'ai beaucoup parlé sur la thématique du patriotisme, parce que c'est pourquoi il y a un poème dans ces livres-là qui s'appelle Le changement. Je dis que le changement commence par soi-même, pour que chacun se soigne d'abord. Donc ça c'est un. Deuxièmement, il faut que nous ayons l'esprit du patriotisme. Parce que tant qu'on n'a pas cet esprit-là, on ne peut pas avancer. Tandis que tout le monde veut gagner, tout le monde veut s'enrichir du jour au lendemain, c'est ce qui n'est pas possible. Et c'est ce qui met vraiment notre pays en retard. Voilà, c'est ça le gros problème de notre pays. Tout le monde veut s'enrichir et il n'y a pas l'intérêt commun, il n'y a que de l'intérêt personnel. Voilà. Donc merci Monsieur Bandjou Kamisogo pour votre passage sur notre plateau. C'est moi qui dois vous remercier. Mesdames et messieurs, pour rappel, notre invité est Monsieur Bandjou Kamisogo. Il est écrivain, poète, conseiller de gestion et d'exploitation agricole, titulaire d'une licence en lettres modernes à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, ULSHB. Il est auteur de cet ouvrage littéraire qui est un recueil de poèmes intitulé Poésie nocturne. Donc, ainsi s'achève votre émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro. Merci, monsieur.